Oh, praises be to the Most High, our power. Israël, j'espère que vous allez bien. Partout à travers le monde, je dis les shalom, les salama. Oh, praises be to the Most High. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Je suis votre frère Allegra. Je vais bien. Et toute ma volonté, tout mon désir, c'est de croire que le Tout-Puissant aussi vous préserve. Toute la gloire lui soit rendue. Aujourd'hui encore, je reviens pour donner une réponse, en tout cas à mon frère qui est dans le christianisme et de mythe, sur la formule trinitaire du baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc, au travers la réponse que je vais apporter au frère, puisqu'il a essayé de poser une question aux gens, mais vous voyez, je connais déjà le paradigme, je connais déjà le postulat dans lequel le frère s'est mis et je sais l'esprit derrière cette question qu'il a eu à poser lors d'une de ses dernières sorties. Donc, on va essayer de répondre tout simplement, voilà, parce que nous voulons être juste avec la Torah, avec les Écritures. Non, comme je dis, euh, si nous venons comme ça pour essayer de challenger les frères, leur apporter des corrections, c'est par amour que nous le faisons. Et nous estimons que, voilà, pour venir publiquement et se dire être un enseignant, de surcroît un docteur, je pense que, en tout cas, à mon humble avis, avis plutôt, je pense qu'il faut quand même un minimum de sérieux, ok, déjà dans la dimension de ce que vous présentez, voilà, des écritures, vous devrez avoir une certaine, pas forcément expertise, mais au moins donner l'impression aux gens que vous avez quand même préparé votre travail, vous avez voilà, organisé assez, analysé assez d'informations avant de venir voilà, les présenter devant le public. Donc, regardez ceci. Nous passons du temps vraiment à apprendre ces choses, ok, à étudier, à analyser. C'est ce que, en tout cas, la Torah nous demande avec beaucoup de diligence et d'assiduité, de sorte que, voilà, même si on n'est pas expert euh, dans ces matières, mais au moins qu'on puisse orienter les gens sur les bons chemins. Donc nous passons du temps à la recherche, nous passons du temps à l'étude, à l'examen, à l'analyse, avant de venir présenter quoi que ce soit. Voilà. Donc, regardez, tous les efforts que moi personnellement et mes autres frères faisons, voilà, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Regardez ce que l'Écriture dit. Je prends d'abord dans le livre du Siracide ou ecclésiastique, ok, à ne pas confondre avec ecclésiaste, ok, le livre du Siracide ou Siras ou Ecclésiasticos, je prends le chapitre 33, ok, je suis dans la version King James 1611, le verset 17, il dit, considérez que je n'ai pas travaillé pour moi-même. Donc, en gros, quand j'étudie, quand j'analyse, quand je passe le temps à la recherche, je ne le fais pas que pour moi-même, mais je le fais aussi pour ceux qui cherchent la vérité. Ça, c'est ce que, en tout cas, les Écritures nous disent. Voilà. Donc, je ne travaille pas pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui cherchent la connaissance. Donc, quand je viens, je fais des sorties comme ça, sachez que depuis des années, de façon assidue, nous étudions. Voilà. Et quand nous estimons que
voilà, il y a quand même des informations à venir divulguer, partager, et nous venons le faire avec beaucoup de bonne foi. Right? Now, nous allons écouter le frère qui va développer voilà, son postulat, son paradigme. Et je vous dis, je connais déjà le mindset, okay, le paradigme right, qui a influencé le frère à poser cette question. Et nous allons juste démasquer voilà, voilà la supercherie et vous orienter sur la recherche vraiment sérieuse. Et quand je parle de recherche, la recherche, ce n'est pas forcément la vidéo du frère Allegra. La recherche, c'est vraiment aller voir les experts. Voilà, vraiment, prenez le temps, ok? Je sais que c'est laborieux, ça peut vous coûter beaucoup d'argent, beaucoup de temps, mais quand vous aimez, en tout cas, les choses du Tout-Puissant, vous allez vous y consacrer. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amertume, surtout, voilà, et beaucoup de regrets quand je vois, par exemple, des frères qui ont des statuts de, je sais pas, euh, docteur. Vous voyez les informations qui viennent, c'est même pas basique, et de fois, la majorité, c'est des fausses informations. Et en gros, vous sentez que il n'y a pas assez de recherche, ok? Vous sentez que la personne n'a pas donné le temps, voilà, à faire des propres recherches, des vraies recherches approfondies pour venir livrer des informations. Une parenthèse, vous voyez, même chez nous au Congo, là, il y a des gens qui s'auto-proclament pasteur, je sais pas quoi, là. Déjà, la personne elle-même, elle a même du mal à lire le texte biblique. Et voilà, c'est quelqu'un qui vient, qui se prononce ou s'auto-proclame pasteur. Et ceux qui se disent docteurs chez les Congolais, ils ont une ambiguïté de langage comme si, selon eux, pour être docteur du christianisme, on ne doit pas comprendre votre langage facilement. Des conneries, des bêtises. Mais si ton langage, toi qui es censé enseigner, si ton langage porte de grosses ambiguïtés, tu sers à quoi comme enseignant? À rien du tout. Tout ça là, c'est pour essayer d'intimider les gens ou mystifier quelque chose. En gros, vous êtes des nullards. On vous écoute, vous compliquez les choses, vous donnez l'impression que vous êtes dans les méandres, dans les profondeurs bizarres. Mais en gros, ce n'est qu'un tas de confusion, voilà, d'aventures, de farces. Des conneries comme ça. Là. Bon, on va écouter le frère et yeah, let's do it, ok? Donc je vais prendre à partir de la minute 17 et on va essayer de nager comme ça. Oh, praises be to the Most High. Let's go. Dans ces corps, il y a la plénitude. C'est comme si aujourd'hui je disais, je suis 3 fois chrétien. Est-ce que vous voyez ça? Si je dis, moi Armando, je suis 3 fois chrétien, cela ne signifie pas dire que je suis chrétien 3 fois. Chrétien, chrétien, chrétien. À plusieurs reprises, le frère a fait des vidéos, ok? Il parle un peu de la symbolique des nombres, des choses comme ça. Vous voyez l'explication, vous sentez déjà qu'il y a les influences franc-maçonniques, kabbalistiques dans ce qu'il dit. Non, je ne dis pas que le frère est dedans, mais c'est-à-dire la compréhension de ces principes-là, vous comprenez déjà que ça, c'est l'influence voilà, de ceux qui sont dans la numérologie. Euh, c'est des choses que vous trouvez dans le Talmud, les Midrash, des trucs comme ça. La synagogue de Satan. Donc, anyway, let's just listen to him. Maintenant. Non, quand je dis je suis 3 fois chrétien, cela signifie que je suis chrétien de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toutes mes actions. Donc, je suis chrétien. Je suis quelqu'un qui suit à la lettre les recommandements, ou soit les recommandations, si vous voulez, du Seigneur.
je suis un chrétien, 3 fois chrétien. Voilà pourquoi Jésus dira, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais pourquoi il dit ça? On s'arrête. Ce qu'il vient de dire, il dit que c'est Jésus qui l'a dit. Alors oui, c'est vrai que le Mashiach l'a dit, mais il n'a fait que répéter le schéma, ok, le credo israélite. Voilà, ça c'est ce que nous répétons au quotidien. Voilà, donc ce n'est pas forcément ce n'est pas le Christ. Le Christ, tout ce qu'il a dit, voilà, il a répété le schéma. Et vous trouvez ça dans le livre de Deutéronome. Ok, juste une parenthèse. Si peut-être le frère aurait pensé que ces propos-là, c'est les propos du Christ, ok, le Christ qui fait, voilà, il ne fait que, voilà, let me just show this to you, ok, Deutéronome. C'est le schéma. Deutéronome. Allez, ouais. 6. Voilà. Deutéronome 6, 4, 4 à 5. Ok. Schéma Yeshua. Ok. Écoute, ô Israël, le Tout-Puissant, notre pouvoir, est le seul éternel. Tu aimeras le Tout-Puissant, ton pouvoir, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, si tu savais, si tu connaissais la Torah, tu devrais savoir que c'est le schéma. Là, en temps normal. Quand je vous dis, la Torah, c'est la base. Les frères, apprenez la Torah. Vous êtes partis être ensorcelés par la religion des Édomites qui vous ont dit, non, vous êtes sous la grâce, tout le reste là, c'est l'Ancien Testament. Et en gros, ils ont réussi à vous conditionner de penser que l'Ancien Testament, c'est péjoratif. Ok, la Torah, la loi, c'est péjorative. Donc, c'est des choses qui ne... C'est tellement éloigné de vous. Voilà pourquoi vous abordez les textes de l'Alliance renouvelée avec beaucoup, voilà, de légèreté, à la fois intellectuelle, spirituelle. On vous écoute comme ça, on a envie de vous donner des gifles. Tellement que vous êtes simpliste intellectuellement et vous énervez parce que ça, c'est des choses sur lesquelles nous mettons en tout cas notre corps, notre âme et notre esprit. Donc ça, c'est le schéma. Right? Now, let's go back. Ou le credo. Right? Listen to him. Tout ton cœur, toute ton âme, tout. Pourquoi il dit ça? Mais parce que tout ton cœur, il faut que l'amour de Dieu soit pleinement en toi. De toute ta pensée, c'est-à-dire qu'il faut que la parole du Seigneur soit totalement en toi, pleinement en toi. C'est alors que nous dirons qu'il est 3 fois chrétien. Yeah. Il est 3 fois saint. Parce que c'est dans le Seigneur Jésus-Christ où se trouve toute la plénitude de la divinité. Colossiens. J'avais voulu peut-être expliquer pourquoi, vous voyez, voilà, cette formulation où on répète le terme saint, saint 3 fois. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi c'est répété 3 fois? Voilà. Je vais revenir pour vous expliquer pourquoi il y a cette expression-là. Ok? Mais ce n'était pas le sujet ici. Je vais juste apporter une réponse à sa question. Voilà. Bah, listen to him. 2:9. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Regardez. Colossiens chapitre... Quand il prend Colossiens chapitre 2, 9, c'est toujours un texte qu'il a toujours voulu utiliser pour dire que Jésus était Dieu. Voilà. Et je vais lui prouver, en tout cas dans la Bible, que avoir la plénitude de la divinité ou la plénitude de Dieu n'est pas une exclusivité de Jésus. Je répète, en tout cas c'est ce que le texte biblique va nous dire et je vais vous le prouver. Voilà, c'est tout, c'est-à-dire tous ceux qui respectent la loi, la Torah, peuvent atteindre ce qu'on appelle par la perfection. Mais pourtant, dans le christianisme, on vous a fait croire que non, personne n'est parfait. Non, selon la Torah, vous pouvez atteindre la perfection. Vous atteignez la perfection
en étant juste, en pratiquant la justice de la Torah. C'est ça, ce n'est pas la perfection comme vous le concevez dans le paradigme actuel. Voilà. Et le Christ ne me soyez parfait. Vous comprenez? Donc, maintenant, la plénitude, pour atteindre la plénitude de la divinité, ok, ou de Dieu, c'est un processus et ce processus passe forcément par la pratique de la loi, des préceptes et des commandements. Non, quand ils prennent ce verset, ils vont dans Colossiens parce qu'ils ont dit en lui habite pleinement, corporellement la plénitude de la divinité. Mais quand vous fusionnez ou merge, comment vous fusionnez ouais, fusion, non? Vous fusionnez avec la Torah, le verbe du Père, mais cette fusion se fait et dans votre esprit, et dans votre âme, et dans votre corps. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous devez garder votre corps irréprochable, votre corps, votre âme et votre esprit irréprochable jusqu'à la venue du Mashiach. Alright? Now, listen to him and I'm going to prove to you que tout individu qui respecte les commandements de la Torah peut atteindre ce niveau de la plénitude du Tout-Puissant. Ok? Listen to him. Chapitre 2, le verset 9. Et déclare la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Colossiens 2, 9. Je vais lire ça dans les deux versions afin que vous compreniez. Regardez, la Bible dit ainsi. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, en Jésus habite le chiffre 3 et le chiffre 7. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui dit qu'en Jésus habite le chiffre 3. Let me show you que la plénitude de la divinité est un cheminement que tous ceux qui vont respecter la Torah, les commandements, les préceptes vont atteindre. Watch this, ok? On va dans le livre d'Éphésiens, ok? Éphésiens au chapitre 3. Right? Je lis à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre. Verset 16. Afin qu'il vous donne, ok, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Right? Donc, quand on parle de l'homme, il y a déjà la notion de la chair, mais ici, on vous précise maintenant dans l'homme intérieur. Right? Verset 17. En sorte que Christ habite. Colossiens là-bas. Ok? Vous voyez les notions. Christ habite où? Dans vos cœurs par la foi. Afin que tant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de qui? De Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude du pouvoir. What are you talking about? En lui habite corporellement la plénitude de la divinité, comme si tu penses que c'est une exclusivité à Jésus-Christ. Mais l'Écriture te dit quoi ici? Come on, man. Come on. Study to show yourself approved. Étudier. Armand étudie afin de te présenter, right? Comme a righteous teacher. Anyway, ok? Donc, quand tu dis Colossiens, ceci, en lui habite corporellement, tu penses que c'est l'apanage exclusif du Christ? Non. Read. Ok? Le texte d'Éphésiens 3, 14 à 19 dit exactement la même chose. Anyway, ça c'était juste une parenthèse. Right? Let's carry on and then listen to you. Ok? Et le chiffre 7
c'est la même chose comme quelqu'un qui disait, en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est la même chose. C'est la même chose. Cela ne change pas. Colossiens 2.9. Regardez. Je prends Colossiens 2.9. Qu'est-ce que... Ces jours-ci, ils commencent à lire un peu beaucoup de traductions. Ouais, tu commences comme ça, tu finiras par la langue. Au moins, tu seras juste. OK? So, that means you get in there. You get in there. OK? Fais encore beaucoup d'efforts. On nous dit dans cette version, Colossiens 2.9 dit ainsi. Colossiens 2.9 dit ainsi. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand la Bible est en train de dire ici dans le livre d'Apocalypse 4.8 que les quatre êtres vivants, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. C'est une façon de dire qu'il confirme la divinité du... Non, vous voyez cette formule que Apocalypse répète là? Vous trouvez ça dans Ésaïe. Ah, Seigneur. Je vous ai dit, quand vous rejetez la Torah, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre les Écritures. Ésaïe chapitre 6. Je ne vais pas toucher à ça, mais je vous explique. Ésaïe chapitre 6. Ok? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Tout-Puissant assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ok? C'est plus ou moins une vision identique de ce que Jean a vu dans l'Apocalypse. Ouais, ces séraphins-là, ils avaient des yeux. Bref, verset 3, et ils criaient l'un à l'autre, disant, Saint, 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 Saint. Right? It's nothing new. There is nothing new under the sun. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Right? Or, si tu ne connais pas la Torah, comment est-ce que tu vas aborder ces textes-là? Anyway, let's just go. Super. Les quatre êtres vivants sont en train de proclamer qu'il n'y a que toi qui es le Tout-Puissant, le Très Saint. Il n'y a que lui. Hein, bien-aimé? Il n'y a que Dieu le Père ici qui est le Tout-Puissant parce que c'est lui qui est la position de la sainteté le plus élevée. Donc cela ne signifie pas dire 3 fois saint. 1, 2, 3. Non, c'est la notion du chiffre 3 qui est le chiffre de la plénitude de la sainteté. En tout cas. Mais bien, je vais continuer afin que vous puissiez comprendre. Regardons depuis avant Moïse. Dieu a dit à Abraham, Isaac et Jacob qu'il était leur Dieu, leur Père. Mais quand Moïse est venu, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Moïse va dire aux enfants d'Israël, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Bon, question. Est-ce que là-bas, il y a 3 dieux qui sont là-bas? Hein, mes frères? Est-ce que nous avons 3 dieux là-bas? Non, frère. Il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu a cette capacité de jouer des fonctions, des rôles. Il peut jouer ses rôles. Il a la capacité de ces rôles-là. Voilà pourquoi le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu d'Isaac, c'est le même Dieu de Jacob. Ils ne sont pas 3 là-bas. Il n'y a pas 3 dieux. Non, Abraham a son Dieu, Isaac aussi a son... Non, frère, il y a un seul Dieu, mais il vient dans la vie d'Abraham avec une certaine grâce, une certaine onction. Il va dans la vie d'Isaac avec une autre onction, dans la vie de Jacob avec une autre onction, mais c'est le même Dieu. On n'a pas 3 dieux là-bas, un seul Dieu. Un seul Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui était
qui est et qui vient. Et la Bible confirme, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ces trois expressions caractérisent la plénitude de la divinité, la plénitude de la sanctification et la sainteté en Dieu le Père. Voilà pourquoi nous avons le Père, le Fils et l'Esprit. Ils ne sont pas trois. Ils ne sont pas trois. C'est le chiffre 3 qui détermine la complétion de la plénitude. Eh bien, ils ne sont pas trois, il y a un seul. Il y a un seul, frère. Un seul. Je le laisse évoluer. Hein. Je vais lire un passage biblique afin que je puisse vous poser une question. Ok, voilà. C'est là qu'il arrive par rapport à sa question. Parce que moi, si je vous pose des questions, c'est pour vous amener à mieux comprendre. Ok. Voilà pourquoi je pose une question. Donc. Pour voir un peu comment est-ce que vous pouvez réagir. Ok. Maintenant, il a posé la question. Nous, on a réagi. Et voilà. Non. Pay attention, ok? Les frères, vraiment, ayez une écoute très attentive de ce que le frère va ressortir ici. Alright? Now, watch this. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Matthieu 28, verset 19. Qui déclare la parole. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Now. Le verset 19. La Bible dit ainsi. Allez. Déjà, moi je serai le frère, voilà. Et ces éléments-là, il ne va pas ressortir ça, parce que personnellement, je ne pense pas que, le frère, il est well studied. Je pense pas que... anyway, voilà. Donc, vous voyez le texte de Matthieu chapitre 28, verset 19. C'est un texte controversé. Voilà. Et c'est dans ce texte que beaucoup vont y voir la formule trinitaire du baptême. Donc, en fait, ceux qui sont dans soit la Trinité, soit c'est Dieu, un seul Dieu en trois facettes, ou trois facettes en un en deux, un en trois en un, bref. Toutes ces personnes-là vont souvent utiliser le verset de Matthieu chapitre 28, verset 19, parce que selon ce qu'ils sont en train de lire, on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. C'est même la formule que les catholiques utilisent. Voilà. Non. Mais non, c'est là, par exemple, que moi, votre frère Allegra, étant un étudiant, j'attends qu'un docteur puisse me ressortir déjà la technicalité même du verset qu'il choisit. Voilà. L'historicité du verset, parce que le verset en soi pose déjà un problème. Voilà. Non, je vais répondre à la question du frère. Pourquoi, malgré que le verset ressort trois sujets différents, voilà, mais le mot non reste au singulier alors qu'il y a trois sujets. C'était ça, sa question. Et il pense y trouver quelque chose de mystique, de bizarre, que eux, ils appellent idiotement révélation. Alors que si tu avais passé du temps à aller comprendre les manuscrits, faire beaucoup de recherches, tu allais comprendre cette formulation-là. Déjà, je dis, le verset en lui-même, là, va d'abord poser beaucoup de problèmes, là. On va d'abord essayer de comprendre si ce n'est pas une insertion tardive, là. Et dans la dimension doctrinale, nous allons voir si ce verset-là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ok, colle ou fusionne avec le même principe du baptême ailleurs. Voilà. Parce que si il y a une formule type
ou unique comment est-ce qu'on devrait baptiser les gens, le baptême, c'est un rituel. Or, un rituel doit respecter des formules strictes au cas où le rituel ne marche pas. Donc, en gros, s'il fallait baptiser les gens selon Matthieu chapitre 28, verset 19, cette formule-là devrait être vue ou reflétée tout le long des Écritures. Là, non. On va écouter le frère et on va lui donner des réponses. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom. Et d'ailleurs, pour les chrétiens qui utilisent Matthieu chapitre 28, verset 19, ok? Je ne dis pas que tout le verset est faux. C'est pas ce que je suis en train de dire, ok? Je vais m'expliquer. Il y en a qui utilisent ça pour aller prêcher dans tout le monde. Parce que la Bible a dit aller dans toutes les nations. Vous pensez que quand la Bible disait aller dans toutes les nations, aller prêcher à tout le monde, vous avez vu les apôtres aller prêcher à tout le monde ou ils partaient chez leurs frères israélites. Anyway, ça c'est une parenthèse. On va écouter le frère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je m'arrête d'abord par là. Mes frères, je vous pose une question. Pourquoi ici dans la Bible on a dit les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le nom est au singulier? Le nom est au singulier. Pourquoi le nom est au singulier? Mes frères. Donc le mot nom est au singulier et le frère il pense que c'est quelque chose de... Il y a quelque chose de sérieux dedans, il y a une raison. Mais la raison à laquelle il pense là, ce n'est pas ce que les Écritures vont illustrer. Non, on va l'écouter un tout petit peu, ok, parce qu'il va dire quelques folies là, et on va lui donner des réponses, ok? Listen to him. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le nom est au singulier, pourquoi? Pourquoi on n'a pas mis le nom au pluriel? Ça, c'est la première question. Ça doit... Toi, tu viendras nous expliquer pourquoi on devrait mettre au pluriel. Ok? Nous, on va te donner la réponse pourquoi c'est au singulier, mais toi, tu viendras nous expliquer pourquoi tu penses que ça devrait être au pluriel. Voilà? Listen to him. Ça va vous pousser à réfléchir. Pourquoi on n'a pas mis le nom au nom, que ça soit au pluriel? On a mis ça singulier. Mais parce que les trois forment une seule. Un seul, les trois. Ça, c'est la première question. Vous pouvez réfléchir sur ça. Là, c'est la réponse. Anyway, watch this, yeah? Frère Armando, quand je vous dis, you go to study. Study to show yourself approved unto the Most High. Right? Now, quand tu vois des formules comme ça, ici, cette transcription, comment est-ce que ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Right? Now, watch this. Frère Armando, fais attention. Regarde ceci. Avant d'abord que je te parle let me just speak about the verse en lui-même. Donc, plusieurs personnes vont utiliser ce verset. Ben, il y en a qui ont été baptisés comme ça. Le sujet, c'est pas le baptême ou la forme. Non. Ben, regardez ceci. Non. Admettons que ça a été la commission, la mission ou la recommandation que le Christ avait donnée aux disciples en leur disant, allez dans toutes les nations, baptisez les gens au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Je vous dis, aucun disciple, s'ils ont eu à baptiser, n'a respecté cette formule-là. Donc, en gros, ils ont désobéi au commandement du Maître. Je mets Armando au défi ici de me montrer un seul disciple qui a baptisé les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, non. Les actions des apôtres dans la pratique
de leur mission, okay, je parle des apôtres, ont été enregistrés dans ce qu'on appelle par les actes des apôtres. Donc, prenons la formule, acceptons-la, et maintenant, allons dans la pratique de la formule. Regardez ceci, avant que je vous explique pourquoi le nom est au singulier. Ok, allons dans le livre des actes des apôtres. Ok, parce que dans toute l'alliance renouvelée, il n'y a que dans Matthieu chapitre 28, verset 18, dépendamment des manuscrits, que vous retrouvez la formule trinitaire. Je dis bien dépendamment des manuscrits. Là, on va vous expliquer. Regardez ceci. Actes des apôtres. Ok? On va prendre le chapitre 2 d'abord. Ok? Actes des apôtres. Bear with me. Ok. Non. Regardez ceci. Actes des apôtres au chapitre 2, à partir du verset 41. Regardez. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 30 000 âmes. Voilà, ils furent baptisés. Nous allons nager, parce que l'Écriture dit précepte sur précepte, ligne sur ligne. Partons au chapitre 8, Actes des apôtres au chapitre 8. Voilà, lisons à partir du verset 16. Car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Au nom, baptisé au nom du Seigneur. Vous ne voyez pas que je dis tout rituel répond, ok, à une procédure minutieusement respectable et que, voilà, vous devrez appliquer. Donc, si cette formule-là, c'était la formule à appliquer, voilà, elle doit être ressortie tout le long. Ici, on a baptisé les gens au nom du qui? Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus. Là, Actes des apôtres au chapitre 10. Actes des apôtres au chapitre 10. Même ici, on va lire le verset 48. Et il ordonna, parlons de Philippe, non pas Philippe, même si Philippe c'est un peu plus haut, ok? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Voilà? Non. Je vais dans le livre des Actes au chapitre 19. Voilà. On va lire le verset Actes chapitre 19, on va lire à partir du verset 5. Regardez. Ok. Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Je peux continuer à donner. Ok, je prends le dernier précepte, Acte chapitre 22. Ok, nous lisons le verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Voilà. Period. Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Donc, déjà, toi étant que docteur, tu devrais déjà nous ressortir cette notion-là. Voilà. Donc, tu vas prendre un texte et maintenant, tu demandes aux gens pourquoi le non-non est au singulier. Déjà, maintenant, je vais vous orienter, comme je dis, la notion
quand vous prenez le texte de Matthieu chapitre 28, le verset 18, alright? Déjà, je vais vous montrer. Déjà, le, texte, le livre de Matthieu, ok? Ok, maintenant, regardez ceci. Il est cru que il n'y a que le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, qui a été écrit premièrement en hébreu avant qu'il soit traduit. Right? Maintenant, je dis ceci. Les récentes découvertes scientifiques et académiques prouvent le contraire. Que non, les premiers textes du Nouveau Testament, ok, à part Matthieu qui est confirmé, seraient écrits, je dis bien, seraient écrits en hébreu. Right? Et là, ce n'est pas le sujet. Je vais vous ramener, en tout cas, des évidences scientifiques à ce sujet. Maintenant, allons dans le texte hébraïque du livre de Matthieu, avant qu'il soit traduit en grec. C'est ce qu'on appelle par la Shem Tov. Ok? Nous allons lire pour voir qu'est-ce qui est écrit dedans. Voilà? Matthieu chapitre 28, verset 19. Ok? Non. Ça, c'est la Shem Tov, Hebrew Gospel of Matthew. Ok? Non. On va dans le chapitre 28. Watch this. Je vais augmenter. Wait. Non, c'est un peu trop. Matthieu chapitre 28. Voilà. Matthieu chapitre 28. Regardez. Voilà, je vais centrer le texte. On est ici, hein? Ok? Non, regardez. Dans la Shem Tov, verset 19 dit allez et enseignez-leur de pratiquer tout ce que je vous ai commandé pour toujours. Il n'y a pas aller les baptiser au nom du Père et du Fils. Voilà. Shem Tov dit allez et enseignez-leur de pratiquer toutes les choses que je vous ai commandées. Tout pouvoir m'a été donné. Allez et enseignez-leur de pratiquer, de faire toutes les choses que je vous ai commandées. Non, quand vous faites maintenant l'étude du verset, ok, vous allez maintenant retrouver, par exemple, un siècle plus tard, des textes avec une reformulation que nous avons actuellement. Par exemple, vous retrouvez la reformulation actuelle dans la Didache. La Didache, c'est le travaux des 12 disciples. Didache au chapitre 7, vous allez voir, baptisez-les au nom, mais c'est des choses qui sont venues plus tard. Right? Mais non, le doute, en parlant de insertion trinitaire tardive, tout simplement parce que vous ne retrouvez pas la même formulation ailleurs. Et ça, monsieur le docteur devrait le savoir. Vous prenez peut-être, non pas la Peshitta, même les anciens codex comment le, est-ce que c'est Sinaiticus ou Vatican, je pense, j'ai oublié. Les premiers manuscrits, vous ne voyez pas cette formule-là dans le texte de Matthieu chapitre 28, verset 19. Vous voyez seulement aller dans toutes les nations, ok? Voilà. Et prêchez-les en mon nom ou des trucs comme ça. Il n'y a pas cette formule trinitaire.
Mais c'est venu plus tard. Un siècle plus tard, 2 siècles plus tard. Donc, même le monde académique s'accorde à dire que non, c'est une insertion tardive, tout simplement parce que vous ne retrouvez pas cette insertion ailleurs. Cette formulation ailleurs. Voilà. Now, let's now respond to the brother about this. Wait, bear with me. About this, ok? Pourquoi? Les connaissances, que ce soit là-bas, vous pouvez lire les dons spirituels, c'est le même. Ils ne sont pas 3 ou 4, 5 là-bas, non, c'est le même. Regardez, je vais prendre dans cette version. 1 Corinthiens chapitre... Fils, quel est le nom du... Ok, wait. Moïse est le premier frère. Moïse est la première paix. Attendez. On n'a pas mis le nom au nom, que ça soit au pluriel. On a mis ça singulier. Ok. Mais parce que les trois forment une seule. Un seul les trois. Ah. Ça, c'est la première question. Vous pouvez réfléchir sur ça. Ok. La deuxième question. What you dis, yeah? Si What you dis. la Bible parle du nom du Père... What you dis, ok? On va dans Deutéronome, ok? Now, before Deuteronomy, I'll show you. Le mot nom en koiné, c'est celui-là. Ok? Oui, il a raison que c'est au singulier. Ok? Non, c'est ce terme-là. Omna. Strong's G, Ouais. 3686. Anima. Ouais, c'est ça. Anima. Non. What you dis, yeah? Attendez. Nous allons dans la Torah. Ok? On va aller dans la Torah et on va prouver aux frères que ce n'est que... c'est juste une question d'écriture. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de doctrinal ou quoi que ce soit, que quelque chose est caché là-dedans. Ok? I'm gonna prove that to you dans la parole. Je vais dans Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18. Là, le verset 20. Regardez ceci. Ok? Non. Il est écrit. Ok. Non. What you dis. Ok? Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira, en parlant du prophète, ok, puisque le verset 18 dit, je serai au milieu de vous. Bref, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux. Le sujet autre Dieu est au pluriel. Mais tu vois que le nom ici reste au singulier. Et ça, on va voir ça même dans la Septante, ok, qui est la version grecque. Nous prenons, je vais aller dans la Septante, ok, Exode, chapitre, non, Deutéronome plutôt, chapitre 18, voilà, le verset 20, verset 20 dit, tout prophète qui sera assez impie pour dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, et qui parlera au nom, c'est toujours au singulier, d'autres dieux, malgré que le sujet qui vient après est au pluriel. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, ok? Mais c'est pas fini. On va rester dans la Septante, ok? Exode chapitre 23. Exode chapitre
23. Voilà, on va lire le verset 13. Il est écrit, observez, observez tout ce que je vous dis. Ne gardez point le souvenir du nom des dieux étrangers. Ne gardez pas le souvenir du nom des dieux étrangers. Mais il y a plusieurs dieux étrangers. Or, ces dieux étrangers-là, chacun a un nom. Mais le mot nom n'est pas... On n'a pas dit ne gardez pas au souvenir les noms des dieux étrangers. Ça a toujours été comme ça. Je sais pas. Right? Donc, on dit le souvenir du nom des dieux étrangers. Monde, je vais te saouler avec des prophètes, des préceptes. Moi, je te dis, il faut que tu ailles étudier. OK? Il faut que tu ailles étudier. Maintenant, juste un petit rebond en retour. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez aussi la grande commission, parce que Matthieu chapitre 28, verset 19, et Marc chapitre 16, verset 16, c'est ce qu'on appelle par la grande commission. Maintenant, regardez la formulation de la grande commission dans le livre de Marc. Marc chapitre 16. OK? Je lis à partir du verset 15. Il est écrit. Puis il leur dit, même chose, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'y a pas formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'était juste une parenthèse. Repartons dans la Torah. OK? Je prends Genèse. OK? Genèse. I'll show you something. Genèse, chapitre. Parce que ça, le docteur n'a pas vu ça. Genèse, chapitre 48. Alright? Watch this. Je reste dans la Septante, ok? Parce qu'il a pris un texte grec et je vais prendre une Bible grecque, ok? Genèse chapitre 48. Là? Non. Watch this, yeah? Watch this, Armando. Que l'ange, verset 16, que l'ange qui m'a tiré de tous mes périls bénisse ces deux enfants. En eux seront invoquer mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac. Abraham est une entité ou un individu à part. Isaac en est un autre. Mais regarde ici, l'accord du mot nom n'est pas au pluriel malgré que le sujet ou les sujets sont multiples. Il y a la magie ici pour dire oui, mais pourquoi le nom n'est pas au pluriel? Mais si le terme nom est au singulier, malgré que il y a plusieurs sujets, papa, va apprendre, je sais pas, go and study. Ce n'est pas quelque chose, ça n'a rien à voir avec la Trinité ou tout ce que tu veux expliquer là. Rien à voir. Là, c'est pourquoi on ne dit pas les noms de mes pères, Abraham et Isaac? Why? Non, watch this, ok? Avant que on finisse. On prend le livre 1 Chronique. Let's show you something. 17. 1 Chronique 17. Regarde. Ok? Non. Regarde ici. Ok? Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai exterminé devant toi tous tes ennemis et j'ai rendu célèbres en tant que les plus renommés, ok, les plus renommés des grands de la terre. Voilà. Dans la Septante, on dit les plus renommés. Non, si tu vas, bear with me, si tu vas par exemple dans le texte, peut-être Mazorette, 1 Chronique 17, le verset 8, te dit quoi ici? Regarde, voilà. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom semblable au nom des grands. Mais il y a plusieurs grands.
Mais ici, là, ça reste toujours au singulier. On n'a pas mis au pluriel. C'est pas quelque chose de magique. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Non. Avant de finir avec toi, ok, pour que tu comprennes, regarde ceci. Je prends Exode. Exode, chapitre 17. On reste dans la Septante parce qu'il va utiliser le terme onama, ok, au singulier, malgré qu'il y a plusieurs sujets. Là, non, Exode, chapitre 17, le verset 7, ok, regarde ici. Non, regarde ici. Et ici, dans cette traduction de la Septante, on traduit directement les endroits. Ok. Ici, il nomma ce lieu tentation et outrage. C'est ça que signifie Massa et Moriba. Ok. Tentation et outrage à cause des injures. Non. Prenons dans le texte Exode chapitre 17, le verset 7 dit quoi? Il donna ce lieu le nom de Massa et Meriba. Right? Non, il y a deux possibilités ici. La règle, c'est que le terme non reste au singulier. Maintenant, admettons que Massa et Meriba soient la même chose. Là, il ne devrait pas avoir eux ici. Ça devrait être ou. Mais c'est deux places. Je pense que c'est deux places différentes. Mais l'accord du terme non reste au singulier. Donc, monsieur le docteur Armando, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là, ce n'est pas parce que le terme non ou le mot non reste au singulier malgré la multitude de sujets. Il n'y a pas de formule là-bas, il n'y a pas de révélation là-bas. Il n'y a rien du tout. There's nothing there. There is literally nothing there special. Right? Donc, on va encore t'écouter avant de finir. Du nom du Fils et du nom du Saint-Esprit. Maintenant, je pose une question. Encore une question. Au nom du Père, le nom du Père, c'est qui? Au nom du Père, le nom du Père, c'est qui? Regardez ce que le docteur va vous apprendre ici. Quel est le nom que le Père lui-même a donné premièrement à Moïse? Moïse est le premier frère. Moïse est la première personne, le premier prophète, et que Dieu a révélé son nom dans l'ombre. Il a dit, va dire aux enfants d'Israël que c'est lui qui s'appelle YHWH. Donc, en gros, les Abraham, vos histoires de WH, je sais pas quoi là. Anyway. Donc, en gros, ouais, quand ils prennent le texte, que Abraham et je me suis fait connaître à Abraham par... Il y a eu un texte comme ça, mais ils ne m'ont pas connu par tel nom. Ah, come on, man. You guys just go and learn the Torah, man. Learn the Torah. Ok, bah, on va te laisser, puisque tu vas dire quelque chose, je pense que, je suis désolé, mais tellement... Anyway, listen to him. C'est à Moïse. Il a donné ce nom-là. Et les enfants d'Israël ont inséré Adonai. Les enfants... Et Elohim, c'est qui a donné Yahvé. Donc, le frère vient vous dire ici, Yahvé, c'est le mélange entre Adonai et Elohim. Docteur. Non, frère, non.
Voilà pourquoi si tu avais beaucoup d'humilité, voilà, on peut faire des partages, frère. Non, regarde ceci. Seriously, on est on- dans une dimension même intellectuelle, sérieusement. Donc, toi, tu crois que Yahweh, c'est le mélange de Elohim et Adonai? Waouh, moi, je ne savais pas. J'en avais déjà parlé dernièrement. Qui a Wow. donné Yahvé. Et Oliveton, un théologien Écoutez encore. français, a traduit YHWH par Je suis, par rapport à la littérature hébraïque. Maintenant, si Dieu a dit que son nom c'est ça. Donc, quand tu prends les Bibles en français où dit je suis Dahayam, je suis, bref, tu dis que c'est. Tu as mentionné Olivetan. Mais frère, je te dis que avant, Olivetan, il est né au 15e siècle. Voilà, je pense en 506, un truc comme ça là. Mais avant lui, il y avait des Bibles, des travaux même de traduction qui avaient déjà commencé des siècles avant. Est-ce que c'est facile pour toi, mais c'est facile pour toi, étant que docteur, de nous donner ces informations-là? Ok, let me just show you this. Regarde, voilà. Même les traductions des Bibles en français. On te dit déjà, à partir du 12e siècle, entre 1226 et 1250, il y a eu de ça une traduction de Jean le Bon de l'Université de Paris. Come on. Voilà. Au 13e siècle, avant même que l'autre, Olivetan, soit né, il y avait déjà une Bible, des travaux qui avaient déjà commencé, inachevés, right? Right? Et qui ont été poursuivis au 14e siècle. En 1297, il y a déjà ce qu'on appelle la Bible historiale de Guyard des Moulins. Come on! Donc, l'autre là, ok, regarde, Olivetan vient il vient tardivement. Do you understand? Est-ce que toi, étant qu'un docteur, tu as essayé de faire des efforts, de dire non, avant Olivetan, il y avait ça. Ouais. Avant de parler du tétragramme. Tac, c'est des informations comme ça que nous, on attend du docteur, man. Come on. Maintenant, le fils, quel est le nom du fils? Anyway, non. Je t'ai répondu en te disant que c'est pas parce que tu lis Matthieu chapitre 28, verset 19, dans tes traductions là, où on dit au nom du Père, du Fils, ok? Et tu te poses la question, parce que dans ton postulat, tu penses que comme le nom est resté au singulier, malgré la pluralité des sujets, dans ton postulat, ouais, ben, c'est, je sais pas, 1 en 3 ou 3 en 1. Bref, comment est-ce que vous présentez cette bêtise-là? Je te dis, cette façon d'écrire, voilà, n'a rien à voir avec quelque chose de doctrinal ou quoi que ce soit. C'est purement de la littérature. Rien à voir. Et c'est une formule que tu retrouves partout. Je te l'ai prouvé. Partout où le terme non reste au singulier malgré la pluralité des sujets. Il n'y a pas eu magie là-bas pour dire le nom de tes pères, Abraham et Isaac. Mais le nom reste au singulier. Rien de magique. Armando étudie, ok? Étudie. Là? Non. La question que je te pose maintenant. Pourquoi, selon toi, tu penses que on trouvera une certaine validité ou on rendra le texte grammaticalement correct en mettant le mot non au pluriel? Pourquoi? Tu as quoi comme évidence
ou justification à la fois biblique et grammaticale pour nous édifier sur ça. Where do you go? Là, c'est ce que tu dois nous apporter comme information. Ok? Plein de tout-puissant. Peut-être que, je pourrais apporter des informations sur le fait pourquoi vous voyez cette formule répétitive, ça. Comme je dis, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est ce que Esaïe a vu dans Esaïe chapitre 6 là-bas. Nothing new, nothing new. Avant de learn the Torah, après, allez, va d'abord dans la Torah, assieds-toi d'abord dans la Torah tranquillement. Quand tu auras maîtrisé, compris les concepts hébraïques, facilement, tu prends le texte du Nouveau Testament là, tu nages sans problème. Mais aussi longtemps vous rejetez les commandements, vous rejetez la Torah là. C'est des conneries comme ça que vous allez présenter aux gens. Et faites aussi un effort intellectuel de recherche quand vous venez donner des informations aux gens. Sur ce, je dis, toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. J'espère que tu vas apprendre quelque chose, tu vas te corriger, mais aie aussi l'humilité d'accepter que oui, I've learned something. J'ai appris quelque chose. Vous êtes tellement rempli d'orgueil, mais vous venez présenter les gens, voilà, des piètres travaux, et vous avez beaucoup d'arrogance, vous voulez donner l'impression aux gens que vous êtes rempli, je ne sais pas, de révélation, alors que vous venez raconter des bêtises. Anyway, j'espère que ça a été édifiant pour quelqu'un. Les frères, faites vos recherches, voilà, sur Matthieu chapitre 28, verset 19. Vous allez voir que, comme je vous ai dit, dans la version hébraïque du texte de Matthieu, ce n'est pas la même reformulation. Maintenant, cette formulation-là, ok, vous ne retrouvez pas ça tout le long des Écritures, à part ce que Matthieu dit. On n'a pas d'autres témoignages où nous pouvons voir cette formule-là. Mais je dis, c'est une ancienne formule. Voilà, c'est vraiment une ancienne formule, mais qui est venue un peu tard. Voilà. Maintenant, quitte à aller prouver si c'est la plume mensongère du script, après chacun, voilà, peut se prendre une position. J'ai ma position à moi, mais j'étais juste démontré ici que, voilà, précepte sur précepte, la doctrine, ça doit s'appliquer partout. Voilà. Anyway, all praises be to the Most High, our power. Shalom.